Vous pensez peut-être que votre famille est la pire du monde, qu'ils font toujours exprès de vous taquiner, de vous embarrasser ou d'être beaucoup trop stricts avec vous. Que nenni. Croyez-moi, il existe un peu partout dans le monde des familles véritablement dangereuses qui peuvent porter préjudice à votre santé. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous serez certainement content de ne pas être né dans une de ces familles, car aujourd'hui nous nous intéressons aux 10 familles les plus dangereuses du monde. Avant de commencer la vidéo, voici les gagnants des cartes Google Play du mois d'octobre. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de novembre, vous pourrez gagner cette fois-ci, au choix, des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Voilà, comme ça. C'est parti! La famille des monstres. Quand leurs crimes sordides ont été découverts, les médias les ont surnommés la famille des monstres, tellement ils ont été choqués par la nature des crimes en question, froids et calculés. Bien qu'ils appartenaient à la classe moyenne, ils estimaient qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent et considéraient leurs crimes comme une arnaque d'appoint pour arrondir les fins de mois. Il leur arrivait occasionnellement de s'attaquer à des officiers de police pour leur voler leurs armes et refaire le plein de munitions. La famille entière participait à ces crimes jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. La famille Briley. En 1979, la ville de Richmond aux États-Unis est terrorisée par une série de crimes d'une grande brutalité. Le seul point commun entre les victimes semble être leur vulnérabilité. À la suite d'un triple meurtre, les frères Briley sont identifiés par des témoins. La police les arrête et découvre l'ampleur insoupçonnée et la violence de leurs crimes. Enfermés dans le couloir de la mort, James et Linwood Briley font toujours régner la terreur. Ils réussiront même finalement à s'évader de l'un des établissements les plus sécurisés des États-Unis. Les frères sanglants. De l'extérieur, cette famille semblait pieuse et très attachée à ses croyances mormones. Dan et Ron, ainsi que leur frère Alan Lafferty, ont créé leur propre secte, une école de prophètes. Un de leurs dogmes autorisait la polygamie, ce qui, cela va sans dire, ne plaisait pas beaucoup à leurs épouses de l'époque. La femme d'Alan, Brenda, l'avait d'ailleurs quitté en encourageant les épouses des autres frères à faire de même et à porter plainte. Ron, prétextant que Dieu était fâché par ses actions, ordonna à ses frères de la faire taire. Dan et Ron tuèrent Brenda Lafferty ainsi que sa petite fille Erika. Le cartel de Sinaloa. L'État de Sinaloa au Mexique a longtemps été un centre de contrebande, surtout pour la marijuana et la culture du pavot. En ce sens, pratiquement toutes les organisations criminelles mexicaines proviennent de la région. D'ailleurs, c'est là aussi où l'on trouve le cartel de drogue le plus grand et le plus puissant qui existe, le cartel de Sinaloa. Le cartel de Sinaloa a fait ses débuts dans les années 1960 grâce aux frères Pedro Aviles Pérez et Luciano Reynosa Pérez. C'est durant sa première décennie d'activité que le cartel s'est déplacé de la contrebande vers la drogue et spécialement vers la marijuana, étant donné son abondance dans la région. Cependant, le chef Pedro Aviles Pérez fut abattu en 1978 par la police fédérale. À la suite de cet événement, c'est Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, qui prit les commandements du consortium. Étant le principal responsable logistique, il assura la coordination des avions, des bateaux et des camions transportant la drogue depuis la Colombie jusqu'au Mexique. Profitant de l'arrestation du chef Pérez, il finit par contrôler l'entièreté de l'organisation criminelle avant d'être lui aussi capturé en 1993 et d'être envoyé à La Palma, une prison à sécurité maximale. Beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec eux sont des victimes de ce cartel, sans parler des guerres de gangs dans lesquelles il est fréquemment impliqué. Il engagerait même apparemment des gangs locaux pour qu'ils s'occupent du sale boulot à leur place, comme les exécutions ou les activités illégales. Les frères Briley. Même si leur folie criminelle n'a duré que 7 mois, la brutalité dont les frères Briley ont fait preuve ne sera pas oubliée de sitôt. Les 3 frères, aidés de leur complice Duncan Meekins, ont commis une série de meurtres, tuant au hasard un total de 11 personnes. Après qu'ils aient été arrêtés, Meekins a livré les frères, apportant des preuves en échange d'une peine réduite. Linwood et James ont finalement été exécutés alors qu'Anthony reste emprisonné. L'organisation Beltran Leyva. Le cartel Beltran Leyva est une organisation criminelle fondée au Mexique par 4 frères de la famille Beltran Leyva, Marcos Arturo, Carlos, Alfredo et Héctor, originaires de la commune de Badiraguato dans le Sinaloa. Oui, toujours dans le Sinaloa. Cette fratrie mortelle s'est attelée à la production, au transport et à la vente de drogue en Amérique du Sud. Ils contrôlent de nombreux corridors du trafic de drogue et font dans le passage de clandestins, l'extorsion, le kidnapping et même le meurtre. Les frères ont commencé comme de simples passeurs avant de devenir des tueurs de premier plan. Alfredo Beltran Leyva, qui était à la tête de l'organisation, était connu comme le Loup Blanc et fut arrêté en 2008. En représailles, son frère Arturo ordonna l'assassinat du commissaire de la police fédérale et d'autres représentants fédéraux au Mexique. Les Richthofen. Sans être une famille de criminels, les Richthofen ont réussi à accumuler un nombre impressionnant de victimes. Commençons par le plus connu de la famille, Manfred van Richthofen,
que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Baron Rouge. Durant la Première Guerre mondiale, il était le pilote le plus célèbre d'Allemagne et on lui accrédite officiellement 80 victoires en combat de l'air. Manfred avait un petit frère, Lothar, dont beaucoup pensent qu'il était en réalité un meilleur pilote que son frère, le fameux Baron Rouge. Lothar et Manfred avaient aussi un cousin nommé Wolfram, qui a combattu dans les 2 guerres mondiales, récoltant également un nombre effarant de victoires et s'en sortant toujours indemne. Le cartel de Guadalajara. Sandra Avila est la nièce de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias le parrain, considéré durant les années 1980 comme le plus important baron de la drogue au Mexique. Son cercle familial élargi compterait d'autres grands noms du narcotrafic, tels les frères Arellano Félix à la tête du cartel de Tijuana ou les frères Beltrán Leiva, chef historique du cartel du même nom. Surnommée aussi Madame Cocaïne, elle est devenue l'un des principaux opérateurs financiers du cartel de Guadalajara avec le statut de trafiquant de drogue de la 3e génération. Elle était aussi appelée Lorena del Pacifico ou la Reine du Pacifique. Sandra Avila Beltrán se mariera 2 fois à des commissaires de police qu'elle entraîna dans son style de vie et qui finirent par se faire assassiner. Cependant, malheureusement pour elle, son fils fut kidnappé alors qu'il était adolescent, ce qui la força à contacter la police. Au moment où elle retrouva son fils, elle fut arrêtée, ayant dévoilé ainsi son identité aux autorités. Après son arrestation à Mexico en 2007, les autorités mexicaines lui ont confisqué 14 comptes en banque, 225 propriétés immobilières, 6 véhicules de luxe et 179 bijoux. La justice n'est jamais parvenue à prouver son implication dans le trafic de cocaïne entre la Colombie, le Mexique et les États-Unis. Mais Sandra Avila a été condamnée au Mexique et aux États-Unis pour blanchiment d'argent. Les Bloody Benders. Les 4 membres de la famille Blender croyaient apparemment que tuer en famille est synonyme de famille unie. Ils avaient un petit magasin en dehors de leur maison, dans lequel ils offraient quelques produits ainsi que l'hébergement pour la nuit aux voyageurs fatigués. Ce qui aurait pu être très sympathique si les voyageurs avaient eu une chance de repartir en vie. Enfant, cette terrible famille faisait en sorte que leurs invités se trouvent au-dessus d'une trappe secrète menant à la cave, puis un des membres de la famille les assommait avec une batte, avant qu'une des femmes de la famille ne finisse le travail à coups de couteau. Bien que très dangereux, les Benders étaient aussi heureusement très négligents et plusieurs de leurs victimes purent s'échapper et ainsi alerter les autorités et les faire arrêter. Le gang Barker Karpis. On connaît tous le personnage de Ma Dalton dans Lucky Luke, mère des 4 frères Dalton, qui les accueille chez elle lorsqu'ils s'évadent de prison et tient la dragée haute à l'homme qui tire plus vite que son ombre. Souvent complice de leurs crimes, elle devient même parfois la tête pensante du groupe. Si elle est clairement scénarisée dans les bandes dessinées, le personnage de cette femme hors du commun est largement inspiré de quelqu'un qui a réellement existé. Kate Barker, alias Ma Barker. Durant plusieurs décennies, cette dernière a protégé et aidé ses 4 fils, Herman, Lloyd, Arthur et Fred, dans leurs crimes. Membres du gang Barker Karpis, ils se sont établis une solide réputation de braqueurs de banque. En plus de cambriolage, le gang s'est aussi souvent essayé au kidnapping et autres activités illégales. En 1935, Ma Barker et son fils Fred, qui vivent alors dans une grande maison louée à Orlando, se retrouvent entourés par le FBI. Une fusillade s'engage et dure plusieurs heures. À son terme, Fred, Herman et leur mère Ma ont tous été abattus, tandis qu'Arthur a été descendu alors qu'il essayait de s'échapper d'Alcatraz. La famille Genovese. En termes de pouvoir, cette famille n'a jamais été égalée. Le clan était à l'origine le clan Morello, la plus grosse famille de la mafia new-yorkaise qui avait été créée par Giuseppe Morello, ses demi-frères Nicolas, Vincenzo et Gio et le reste de la famille. À un certain moment de la longue et sanglante histoire de la famille, Vito Genovese réussit à grimper les échelons au sein de cette dernière. Vito Genovese est alors considéré comme le patron des patrons et était responsable de l'expansion du marché de l'héroïne au monde entier, avec son associé Charles Luciano. La famille Moran. En Australie, les gangs irlandais sont vraiment d'envergure. Le plus gros gang irlandais du pays est basé à Melbourne et est dirigé par la famille Moran. Le gang Moran est à la tête d'un véritable empire comprenant les activités les plus diversifiées, légales comme illégales. Le chef du gang Lewis Moran dirige le syndicat des Dockers et fait la loi sur le port de Melbourne à partir duquel il a pu construire l'empire criminel de son gang. Ses 2 fils Jason et Mark Moran, ainsi que son frère Desmond, le second, et supervisent les différentes activités du gang et de ses membres. La famille Moran est vite devenue une figure du crime organisé australien, au même titre que les puissantes familles de la mafia calabraise installées là-bas, les gangs libanais et grecs ou les violents gangs de motards. Les sœurs González. Delfina et Maria de Jesus González Valenzuela, 2 péripatéticiennes, gérantes de maisons closes à Lagos de Moreno dans l'état de Jalisco et à San Francisco de Rinson dans l'état de Guanajuato au Mexique, étaient si dangereuses qu'elles furent, entre autres, accusées de traite des blanches, de délit d'entremetteuse, de détournement de mineurs, d'homicide volontaire, de séquestration et de trafic de drogue. Leur funèbre carrière de meurtrière et de délinquante débuta en 1954 et s'acheva 10 ans après, en janvier 1964, date de leur arrestation.
C'était les 10 familles les plus dangereuses du monde. Osons espérer que toutes ces familles seront rapidement et définitivement mises hors d'état de nuire. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!